15, 16, 17, 18. No go nowhere. I stay in Cameroon. I will fight them. I will be the strong opposition. If they went to the power, I will be the leader of the strong opposition against them, because I trust that the way Paul Biya is leading Cameroon is a good way. I will inscribe myself in his policy. I will take it for myself and I will fight them. Fight them. Fight. Et si Paul Biya paye, nous perdons tous. Ok, ok? Si Paul Biya, nous qui l'avons suivi là, s'ils tombent, nous tombons. Donc on n'a même pas besoin de leur demander leur permission. Nous devons nous battre pour qu'ils gagnent. Et c'est pas parce qu'ils vont faiblir que nous allons faiblir. Donc nous allons nous battre, parce que si le président gagne, c'est nous qui gagnons aussi. Et il est lourd que si nous l'aidons à gagner, que nous recevions, n'est-ce pas, les récompenses politiques qui sont liées à la victoire. Le RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle l'ECAN. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc ils sont redevables à ces personnes. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe pour décier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Donc l'élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? L'ordre régnera et le Cameroun avancera. Même si vous moulez sur le corps de Paul Biya, l'ordre avancera, le Cameroun avancera. L'ordre régnera et le Cameroun avancera. Même si vous marchez sur un Camerounais, on va, moi particulièrement, je vais marcher sur un Camerounais. Si certains doivent tomber, ils tomberont. Mais le Cameroun avancera. Mais le Cameroun avancera. N'importe quoi. On va vous arracher ce respect-là. On va vous arracher ce respect-là. Même s'il faut passer sur le corps de Paul Biya pour que le Cameroun évolue, on passera sur le corps de Paul Biya. N'importe quoi. Un minable. Les gars, montez, montez, montez. Ils veulent attaquer maintenant. Ils se préparent. Les gars, vous entendez? Les vrais balles! Les vrais balles, pas les pépettes! Garwa comme Bamenda maintenant! Garwa comme Bamenda aujourd'hui! Les vraies balles! Les vraies balles, les gars, pas les pépettes! Les gars de Crimogène, la population résiste mal! Sortez, sortez massivement! Les gars, tapotez en... Tear gas. Tear gas. Mami Wada. Jesus. Oh, Carrefour Bakou Vita. Oh. Carrefour Bakou Vita, Mami Wada. Mami Wada. Oh. Venez voir. Mami Wada Bakou Vita. Bakou Vita, Mami Wada. On est en train de verser de Mami Wada, c'est chaud, voilà. Ah, non. Eh ouais.
C'est chaud ici à Santa Barbara Bonamoussadi. Hein? Santa Barbara Bonamoussadi, c'est mauvais. C'est mauvais, la police ici, là, partout ici, là, à Santa Barbara. Ce directeur, le centre-ville de Tchang a été sécurisé totalement, à part le bâtiment de Téléville qui a pris feu et une partie de la zone du commissariat. Tous ces malfrats se sont transportés ici chez le recteur. Ils ont commencé à brûler la guérite. Fort heureusement, nous sommes arrivés à Tchang et nous avons une vingtaine d'assaillants dans la réserve du directeur. Nous les délogeons, on a délogé environ 5, les autres sont en haut. C'est un feu, hein. Maintenant, mettez-le, attachez-le. Déposez-moi ça. Regarde-moi ça. Ça veut son pantalon que tu l'attaches. Et c'est même le baba. Le coquin est où? C'est toi mon colonel. Montez là-bas. C'est vous ici. Montez là-bas avec l'homme. J'ai apporté avec moi ici, c'est la deuxième fois que je le montre, mon livre de chevet. Mais ce n'est pas le mien possessif. C'est le livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Ce règlement dit exactement ceci. Le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire quoi? Si mon chef, je prends l'exemple, me demande de tirer sur un individu qui manifeste, j'ai suffisamment de jugeote pour décider de tirer ou pas. Selon que je suis personnellement menacé en situation d'autodéfense ou pas. Parce que quelquefois, on dit on a tiré sur un manifestant, mais bon, après. Et donc, poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place Tahrir, poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkina ou pas, c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays. Mon uniforme me l'interdit. Vous aurez voulu que je réponde en tant que civil. Malheureusement, j'ai encore sur moi tous les attributs de l'armée qui m'obligent à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger. Chers Camerounais, ce que vous devez faire actuellement, je vais vous donner un message, je vais vous donner un plan. Un plan contre ces gens. Attaquez les stations. Les stations, les Bokom là, c'est pour Chantabia. Les Bokom lui, c'est Chantabia qui gère ça. Total, c'est pour les Français. Attaquez ça, c'est pour eux. Orange, vous attaquez tous les machines là, ça tombe. Quand ça va commencer à prendre de feu là. Pour brûler une station, c'est dur. Brûler une station, ce n'est pas dur, les gars. Brûler une station, c'est rien. La station, petit carburant, tu claques le machin, le briquet, tac, tu lances là, c'est bon, hein. Ça prend feu. Tac, tu lances là, ça prend feu. Ça prend feu. Quand les Français vont se rendre compte que les intérêts sont menacés, eux-mêmes, ils vont dire à Paul Biya de partir. Ils vont dire à Biya de partir, que pas reconnaître la victoire de Chiroma. Ne partez, sortez pas vous rentrer sans commettre vraiment un vrai forfait. Brûlez les stations, les sociétés des Bamileke là. Parce que les Bamileke, c'est les gros traîtres. Hein? C'est les gros traîtres. Les sociétés des Bamileke, les hommes d'affaires Bamileke là, c'est eux qui nous maintiennent dans le marché comme ça. Brûlez ça. Les congénies, les congénies comme là. Les mbouching, les trucs des canards 2 là. Vous brûlez tout ça. Vous cherchez la maison de Ketcha Koutes, vous brûlez. Les Nyèches, les Nyan du Fendi, les Fomawa, vous brûlez. Vous allez chez les gouverneurs, si vous pouvez brûler, vous incendiez, même chez le gouverneur. Vous ne ratez personne. Le colonel là, où c'est Sadou qui là. On dit que son fils fréquente aussi classique des Bafoussam. Localisez son fils, vous massacrez son fils bien, vous tuez aussi. Comme il arrête les enfants des gens. Ce sont aussi les enfants des gens qui l'arrêtent. Ce n'est pas ceux qui l'arrêtent, ils ont aussi les familles. Il faut aussi l'arrêter aussi. Il faut que quand ils dorment comme ça, chercher, localiser la maison n'importe quel gendarme au Cameroun, n'importe quel gendarme, n'importe quel militaire, n'importe quel policier, n'importe quel homme en tenue. Vous lui faites du sale. Ils doivent se ranger du côté du peuple, comme à Madagascar. Les militants ont choisi le peuple à Madagascar. À Madagascar, les militants ont choisi le peuple. Ils sont rangés du côté du peuple. Au Mali, les militaires sont rangés du côté du peuple. Au Burkina, les militaires sont rangés du côté du peuple. Au Niger,
les militaires sont rangés du côté du peuple. Mais chez nous, les militaires vont nous montrer qu'ils veulent encore maintenir pour le bien au pouvoir. Non, 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 non. Cherchez leurs enfants. Cherchez les enfants. Je vous dis à vous à l'ouest. Laissez les ambassadeurs entrer à l'ouest. Vous aider. Ils vont venir avec les armes. Les ambassadeurs vont venir avec les armes. Au nord, laissez Boko Haram entrer. Localiser, laissez, et diriger Boko Haram vers là où il y a les machines là-bas. Boko Haram va partir commettre les exactions contre eux. Montez-les comme vous n'avez rien avec eux. Montez-les. Montez-les comme maintenant vous voulez que Paul Biya parte. Montez-les que Paul Biya va partir. Libérez les renseigner, ne les renseignez plus. Quand ils vont mourir bien, même eux-mêmes ils vont se retourner contre le machin. Qui vont voir leurs amis, quand ils vont mourir par nombre par jour, eux-mêmes ils vont se ranger de votre côté maintenant après. Ils sont les humains comme vous, hein. Ils ne sont pas différents de vous. Eux-mêmes ils ont peur de la mort. Vous avez vu comment au nord ils ont arrêté qui? Ils n'ont arrêté personne. Parce qu'ils ont peur. Ils connaissent ce que les nordistes le font. Ils peuvent tenter d'arrêter quelqu'un au nord. Au nord on a brûlé le camion entier maintenant. Rangez-vous du côté du peuple. Si vous ne vous rangez pas du côté du peuple, on va vous faire du sale. On va vous faire du sale, vous les gendarmes là. À machin là-bas, à Marba, ouvrez là-bas, les frontières là-bas à Marba, les ambassadeurs entrent, passent par Fumban là-bas, ouvrez du côté de à Santa là-bas, dans le Lébialem là-bas, vous laissez les ambassadeurs monter, vous laissez les ambassadeurs monter, vous localisez le colonel là à Tchang d'abord, vous finissez d'abord avec lui, vous brûlez le chez lui, à Douala vous localisez les maisons des gendarmes, c'est pour ça qu'on dit, vous localisez les maisons. Vous localisez le côté les maisons des gendarmes et tous ces consoles-là. Vous brûlez. Vous les brûlez dedans. Vous brûlez leur maison. Ils vont comprendre comment ça fait. C'est quelle histoire ça? On laisse ranger du côté du peuple. Les gens veulent se ranger du côté d'un vieillard de 93 ans. On ne le veut plus. On ne veut plus de ce monsieur. C'est vous dire à vous les manifestants, si vous rentrez à la maison, c'est nous qui aurons perdu. Restez dehors. Vous avez vu au Sénégal avec Sonko, non? Et Diomaye Faye. Ils ont arrêté. Mais après, quand Sonko a gagné les élections directement, on les a libérés tous. Dès que Sonko a gagné les élections, on les a libérés tous. Et dès que le peuple n'accepte même pas qu'il bouge avec quelqu'un, dès qu'ils arrêtent quelqu'un, le peuple, vous ne pouvez pas sortir, vous laissez le nid rentrer avec. Mon frère, 10 gendarmes viennent rafler un quartier, 10 gendarmes raflent les manifestants, coupez les routes, coupez les routes, coupez les routes, coupez les machines, prenez les lattes, vous mettez les arbres, coupez les arbres, vous jetez en route. Vous jetez en dessous, vous pouvez couper sur le pont du Noun pour que Koutaba n'entre pas à l'ouest. Vous coupez parce qu'ils vont déporter Koutaba faire entrer à l'ouest. Vous coupez sur le pont du Noun, vous coupez sur le pont de Mbo. Ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas entrer. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas entrer. On continue. La lutte continue. Vous avez vu à Bafang, on a arrêté qui? Ils n'ont arrêté personne à Bafang, à Libye, ils n'ont arrêté personne. Pourquoi c'est seulement à l'ouest, du côté de Tchangli, ça se passe? Sortez les gars, rendez la ville, paralysez la ville, rendez le pays ingouvernable. Paul Biya doit partir. Thierry Matu doit former ton gouvernement. Issa Thierry Matu doit former ton gouvernement. Même si c'était le game, nous on est avec toi, tu as gagné cette élection et tu seras proclamé vainqueur. Si tu n'es pas proclamé vainqueur, tu formes ton gouvernement et tu nommes ton gouvernement. Nous allons te suivre. Ça serait comme ça dorénavant. On ne peut pas nous imposer un monsieur qui a où c'est combien d'années. Les gens partent aux élections, vous disent que coton de sport. Salut frères et sœurs, c'est encore votre jeune frère Ernest Bindi. Donc je suis ici là pour donner encore une alerte. Vous savez, quand moi je donne mes informations, c'est parce que je donne des facts sûrs. Pourquoi? Parce que je suis un enfant qui est né dans le système. Je suis Yaoundé. Là vous voyez la présidence des Touzila, ça a été construit sur le terrain de mes parents. Je suis un étoudi. Donc, quand je viens vous donner des informations, sachez que c'est des informations sûres. J'ai des sources partout. J'ai des frères qui travaillent, même comme jardiniers, même à l'heure actuelle. Des cousins et connaissances à la présidence de la République. Ils entrent tous les jours, cuisiniers. Je connais des gens du système comme vous n'avez pas l'idée. Dans l'armée, partout, dans tous les terrains administratifs, j'ai des informations sûres. Pourquoi? Parce que je connais. Alors quand je vous donne une information, s'il vous plaît, prenez-la au sérieux. Alors les informations que j'ai reçues cet après-midi quand j'étais au boulot, mais je n'avais pas le temps de les partager. Lorsque j'ai fini le boulot, j'ai donc décidé que je vais partager ces informations avec mes auditeurs. Comme vous le savez tous, Ernest Bindi, je suis dans ce combat de libération du Cameroun depuis. Vous le savez et je n'ai jamais menti. Et mon nom n'est jamais sorti dans des histoires sales. Que Dieu soit mon témoin. Et que tous les internautes, tous les internautes qui sont en ligne peuvent en témoigner. Que mon nom n'est jamais sorti dans des histoires sales. Alors les informations que j'ai reçues sont trop primordiales. Le travail que Bruno Bidjan est en train de faire à Yaoundé à l'heure actuelle. Et
c'est une source de l'armée. Donc, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent de cette révolution, c'est ces deux témoignages que je suis venu faire avec vous aujourd'hui. Alors, commençons par Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, déjà, je vous donne un fax. Apparemment, ce n'est pas Ngongo qui veut être président au Cameroun. Ngongo travaille pour Frank Biya, apparemment. Frank Biya veut être président pour succéder à son père. Et il voulait jouer l'homme, like they say in English, low keys. So il voulait jouer, I don't know how to say in French, so I'm going to say in English, low keys. Il voulait jouer l'homme d'après, genre pour ne pas s'afficher. Alors il a envoyé Ngongo devant, pour que Ngongo soit celui-là que nous voyons. Mais c'est Frank qui est à la manipulation. Alors, votre bébé Zomlo, depuis en train de plaider pour la cause qu'on libère son père, son mari, son patron, whatever it is for him, n'importe quoi, je ne sais pas. Alors, on lui a posé une condition, ce sera après la victoire. Et le travail qu'on lui a donné, c'est un recrutement des jeunes, parce qu'il s'apprête à un autre 6 avril 94. Il s'apprête à un autre 6 avril au Cameroun. Ils sont en train de recruter des jeunes par la voie de Bruno Bidjan et les donner des armes lourdes pour passer au massacre après l'annonce des élections. Et leur cible, c'est qui? Les Bamileke. Est-ce que vous pouvez voir quel degré de sorcellerie? Parce qu'ils disent que c'est les Bamileke qui mettent l'essence dans la campagne de Chiruma. C'est les Bamileke qui donnent la force au président élu Issa Chiruma Bakari pour se tenir. Alors ils ont décidé d'armer les civils de Yaoundé, Betty. Et moi, je vais d'abord dire à mes frères de Yaoundé que sachez-le bien, nos papas qui sont morts et qui ont combattu le 6 avril pour sauver la tête de Paul Biya n'ont pas été récompensés. Ils sont tous finis zéro. Regardez la vie que vous-même vous vivez au centre. Regardez bien vos vies. Vous verrez que ça n'a pas changé depuis le 6 avril 84. Ça n'a pas changé. Biya a trompé vos parents. Et aujourd'hui, Frank Biya, par la voix de Bruno Bidjan, est en train de vouloir vous tromper à vous donner des armes lourdes. Parce que j'ai des personnes même proches de moi, de ma famille, qui ont déjà reçu des AK-45 avec des munitions et des sommes de $1000. C'était 1 million de francs, c'était 800 000 pour attendre le jour des élections et commencer le désastre. C'est une information sûre que je suis en train de vous donner. Il se prépare à un autre 6 avril. Moi, je me rappelle. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines maisons à Yaoundé qui ont encore des munitions depuis, qui ont été données par le régime Biya lors du 6 avril 84. Alors, cela ne va pas se passer sur nos nez. Nous n'allons pas laisser cela se passer. Monsieur Bruno Bidjan, à Pikoro, de ton sobriquet. Méfie-toi le jeu que tu es en train de jouer à Yaoundé. Je vais te dire cela en patois parce que tu es mon frère. Je ne sais pas si tu es du centre. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Claude Mbedefouda. Je suis né au Cameroun. Mon père était originaire de Mbankomo, au péage. Ma mère est originaire de Mbalmayo. Je suis donc petit à 100%. Je suis né dans un pays de 250 ethnies au moins. Depuis 1982, je n'ai connu qu'un seul régime avec un boulot au pouvoir. J'ai à mon temps aussi été perfusé au tribalisme d'État qui voulait que chaque petit devait d'abord soutenir le président Biya parce que c'était un petit. Tous les petits des villes et des villages ont été perfusés au même biberon, ont été nourris au même biberon du tribalisme, où les élites passaient le temps à venir vous dire que vous deviez soutenir Paul Biya. Quand il y a une élection,
régionales, communales, législatives, les élites bêtis viennent dire à la population qu'il faut voter parce que c'est Paul Biya qu'on doit soutenir. Maintenant qu'il s'agit d'une élection présidentielle et que Paul Biya n'est plus là, Paul Biya est déjà âgé, les élites sont venues dire aux populations que c'est le RDPC qu'il fallait voter. J'avais fait des sorties pour dire à la population, aux jeunes, aux adultes, aux mamans, aux papas des villages petits, qu'il ne s'agissait pas du RDPC cette fois, il s'agissait de Paul Biya, qu'on leur demandait de voter un homme de 93 ans. Mais qu'en fait, il ne s'agissait pas de Paul Biya, mais il s'agissait de toute autre chose. Je veux donc être clair ce matin, et c'est la dernière fois que j'interviens. Je m'adresse d'abord aux petits. Ensuite, je vais m'adresser à toutes les autres ethnies du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer est plus grave que le maître Chiroma au pouvoir. Ce qui est en train de se jouer va au-delà des procès-verbaux. Ce qui est en train de se jouer est au-delà de l'ECAM. Ce qui est en train de se jouer au Cameroun actuellement, c'est l'avenir de tout le Cameroun. Parlant aux petits d'abord, nous avons reçu le pouvoir en 1982 sans en avoir fait la demande, sans élection, sans coup d'État, sans effusion de sang. Les personnes qui nous ont donné ce pouvoir après 20 ans de règne, c'était les musulmans du Nord, Cameroun. Dans un pays de 250 ethnies, Amadou Ahidjo, alors président de la République, avait estimé qu'il ne pouvait plus garder le pouvoir et il ne pouvait pas le passer à un des siens. Et donc, il fallait qu'il le passe à un autre Camerounais. Il n'était pas question que le petit qui prenait le pouvoir reste là pendant 50 ans. Mais Paul Biya a quand même fait 43 ans. Aidé par la clique Betty, il a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Sauf que nous sommes tous des êtres humains mortels. Paul Biya en fait partie. Il a maintenant 93 ans. Il n'a plus tous ses sens. Il ne peut plus rien faire. Mais les petits ont quand même décidé de ne pas remettre le pouvoir entre les mains d'un autre Camerounais. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que Paul Biya n'est plus là. Il veut aller dans son village. Mais ce sont les petits qui veulent le garder au pouvoir. Les élites petits, Baboke, Mbargamboa, Ngongo, Chantal Biya, Moutazé, Famandongo et tous les bandits qui les entourent, et ils se servent de certains pantins comme les Atanganji pour rester au pouvoir. Nous disons aux petits que d'abord c'est méchant. C'est méchant parce que pendant 43 ans, vous avez affamé votre peuple. Pendant 43 ans, vous avez aidé votre frère Biya à échouer. Aujourd'hui, vous voulez garder le pouvoir juste pour jouir. Tout l'argent que vous avez volé, c'est pour entretenir des concubines. C'est pour entretenir des jeunes qui sont vos esclaves sexuels comme les Bruno Bidjan, les Biya et les autres. Ce n'est pas ça le Cameroun que les pères fondateurs ont laissé. Si vous les petits, vous vouliez rester au pouvoir, il fallait avoir les couilles. Ok, étant donné que c'est vous qui gouvernez maintenant à travers les hautes instructions et que le président est âgé, vous avez tous les leviers du pouvoir, il fallait vous présenter aux élections. Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre l'appareil du RDPC et de vous faire investir? Parce que s'il y avait quelqu'un de l'appareil qui se présentait dans un autre candidat, on parlerait d'une autre élection aujourd'hui. Il ne fallait pas utiliser le vieux Paul Biya qui est déjà parti pour gouverner à travers lui et continuer de voler et de piller le Cameroun à travers Paul Biya. C'est ce que je vous conteste. Vous êtes des lâches. Et vous êtes des lâches et vous êtes que des jouisseurs. Il fallait que les petits, si vous vouliez gouverner le Cameroun après Biya, il fallait vous arranger à aller aux élections. Il fallait aller aux élections. Personne ne vous a interdit d'aller aux élections.
On parle aux élections, tous les autres dans les autres pays, les Macky Sall avaient démissionné du parti au pouvoir pour aller aux élections. Maintenant, vous mettez la bouille sur Chiroma. Est-ce que Chiroma était du parti au pouvoir? Ce que vous oubliez, c'est que Chiroma n'est pas du RDPC. Vous mettez la bouille sur Chiroma qui a démissionné du gouvernement, mais il n'a jamais été du parti au pouvoir. Il a signé une alliance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous les petits, vous êtes d'abord des lâches. Vous les élites petits là, vous êtes des lâches et vous êtes des criminels. Nous ne vous soutenons pas. Nous ne vous soutenons, mais absolument pas. Vous êtes des lâches. Il fallait aller aux élections. Il fallait prendre le courage d'aller vous soumettre au suffrage des Camerounais. Mais ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez prendre le pouvoir à travers Biya. Et puis, l'assassiner ou l'enlever ou le chasser et modifier tous les textes pour qu'on reparte avec vous au cours des 50 prochaines années. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est criminel. Parce que si au moins vous aviez aidé Biya à travailler, on le verrait dans vos propres villages. Yaoundé est une poubelle à ciel ouvert. Mbalmayo, Monatele, Bafia, Bertois, Batouri, partout, à Konolinga, partout où vous êtes aujourd'hui, vous avez le réflexe de dire que le RDPC a gagné ou bien que le Biya a gagné simplement parce que vous êtes petit. Vous vivez dans une misère. Moi, je suis ici. Vous allez m'insulter. Je vis en Europe. Je fais le tour du monde. Je fais partout. Mes enfants ne sont pas au Cameroun. Ma famille n'est pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je peux vivre ici. Je me tais, mais je ne vais pas me taire parce que je n'ai pas appris à me taire quand la majorité souffre. Quant à vous, je m'adresse à vous, les autres populations du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer là vous concerne aussi. Paul Biya n'est plus là. Et même s'il était encore là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, 43 ans au pouvoir, c'est trop. Mais il se trouve que ce n'est même plus Paul Biya qui est candidat à cette élection. C'est une armée de brigands malfrats, malhonnêtes petits, accompagnés par quelques brigands des autres ethnies, qui, pour garder leurs intérêts, sont en train d'utiliser Paul Biya pour cette élection. Si vous vous laissez faire, toutes les autres ethnies du Cameroun là, les petits vont garder encore le pouvoir pendant 45 ans ou 50 ans. Ce qui est en train de se jouer là, je vous appelle à vous lever. Vous, toutes les ethnies du Cameroun, levez-vous contre ces bandits petits là. J'en suis un. Levez-vous contre ces bandits petits là. Levez-vous. Tout le Cameroun doit se lever. Vous devez dire non à Ngongo, non à Mbargamboa, non à Babouke, non à Chantal Biya, non à Famandongo, non à Motazé, non à Etundingwa, non à Tanganji, qui est leur pantin, parce qu'il a peur d'aller en prison. Donc ce que je vous dis, veuillez vous lever. Si vous ne vous levez pas, c'est la dernière fois que je parle de vos choses d'ailleurs. Si vous ne vous levez pas, les petits là, s'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont à deux pas. Un, le premier pas, c'est que le Conseil constitutionnel valide l'élection en leur faveur. Deux, que Biya ait la force d'aller prêter serment. Dès que Biya aura prêté serment, il va aller au village et eux, ils vont faire passer tous leurs textes. Ngongo va devenir vice-président et Atanganji va devenir premier ministre. Et dès que Ngongo devient vice-président, Biya meurt, Ngongo va devenir président de la République d'après les nouveaux textes qu'ils sont en train de préparer. Et si Ngongo, qui a moins de 60 ans, devient président de la République maintenant, chers amis, préparez-vous. Vous êtes partis pour 50 autres années de misère sous la dictature des jouisseurs petits. C'est pour ça que je vous dis, vous tous, musulmans du Nord, Munda et tout, Douala, Sawa, anglophones et tout ça, tout ce que vous voulez, les Bakoueri et tout ça, les Bamileke, les gens de Bonatou femmes chez moi et partout, je vous dis, levez-vous. Levez-vous contre ces criminels-là. Il s'agit de ça. Ce sont des criminels. Si vous ne vous levez pas, vous êtes partis pour 50 ans encore avec les petits au pouvoir. Et tant pis pour vous. Ne dites pas après que vous ne saviez pas. Voilà, j'ai fait ma part. Après, si vous laissez passer cette histoire après ces élections, je ne vais plus me mêler de vos affaires parce que je saurai que vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour. On ne respecte pas le Camerounais, on ne respecte pas le citoyen qui va nommer le président de la République, que nous, on est obligé de respecter, de rouler le tapis rouge, arranger tout, quand lui passe quand même. Il y a un minimum pour qu'au moins ce jour-là, qu'on nous trompe un peu.
en disant « Hey, pardon, votez notre président, pardon, il a travaillé, pardon, voilà son bilan. » Rien. Mais maman, certains vous diront, par exemple, comme dans la ville de Douala, qu'ils ont engagé des travaux, ça se voit un peu de partout. Je ne parle pas d'engager des travaux, je parle des travaux qui sont accomplis, qui ont atteint leur objectif. Et puis n'oubliez pas qu'on a affaire au président de la République depuis 43 ans. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va me dire qu'il va aller faire la route pour que je puisse voter le jour du vote. Voyons, il ne faut pas prendre les Camerounais pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Nous sommes bêtes, c'est vrai, mais pas autant. Pas autant. Lui, le président de la République, qui a demandé encore un renouvellement. Les autres n'ont même pas demandé un renouvellement. C'est la première fois. Donc je ne peux même pas beaucoup les juger. Mais quand j'ai un dossier de un des candidats que j'ai vécu pendant 43 ans, excusez-moi, j'ai des éléments pour le juger. Et quand je le juge, ce n'est pas comme opposant. C'est comme quelqu'un à qui j'ai donné mandat. C'est mon mandataire. Je ne peux pas être opposant à mon mandataire, puisque c'est moi qui l'ai choisi pour qu'il aille me servir. Et c'est moi qui le paye tous les jours. Tous les mois, c'est nous qui payons le président de la République. Donc, je ne peux pas parler d'opposant. C'est une façon de dire aux gens, vous taisez-vous. Nous, on est derrière le président, donc on a droit à tout. C'est faux. Tous les Camerounais ont droit à tout dans leur pays, tout le temps. Il était d'abord un ancien prisonnier de la personne qui se met à la place de Issa. Vous croyez que vous me mettez en prison? Il a mis 6 ans en prison. C'est bien qu'il a mis en prison. Pourquoi on ne parle pas de ça? Il le sort de là, tout à fait peut-être par hasard, tout à fait malgré lui. Et le même ministre. Issa sait maintenant que ce monsieur-là a tous les pouvoirs. Quand il pose un acte, personne ne dit rien. Il a vécu, il a une famille, il est citoyen camerounais, il a le droit de travailler comme tout le monde. C'est lui-même encore qui le prend. Pourquoi? Parce qu'il est de Garoua, comme le président Aïdjo. Et que le moment venu, quand il aura besoin des gens à Garoua, c'est mieux qu'il leur oppose leurs natifs, leurs frères. Et c'est fait quand vous ne connaissez pas la politique, comment ça se passe? Eh bien voilà, c'est tout clair ce que je vous explique là. Et quand vous savez ça, vous ne pouvez pas en vouloir à Issa. Il n'a pas de pouvoir. Là, et même, il était qu'un porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire que c'est ce que le gouvernement a décidé, c'est-à-dire le président. Oui. Lui, il a le perroquet, il se met là-bas, il dit. Il n'a pris aucune décision dans ce sens. Ni aucun ministre d'ailleurs, il n'y a pas que lui. C'est comme ça que le président fonctionne, avec sa politique de doublon. Il te met en haut parce que politiquement, tu es d'une région qui peut lui rapporter. Mais en réalité, il ne te donne aucun pouvoir parce que le moment venu, quand on va le critiquer, on va voir que c'est le ministre qu'il faut critiquer. Mais en réalité, en bas, le secrétaire général ou quelqu'un dans ton ministère a plus de pouvoir que toi. Le dossier passe par lui, c'est lui qui décide. Vous voyez ce que je vous dis là? C'est la réalité du pouvoir de M. Biya, depuis qu'il est là. Aujourd'hui, le Premier ministre a du mal même à s'imposer. Parce que lui-même, le comportement de son patron direct, c'est-à-dire le président de la République, est tel qu'il est complètement déboussolé. Entre le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, on n'entend parler que de lui. Il a été obligé d'en faire un ministre d'État pour que le Premier ministre ait l'impression qu'il a au moins une petite supériorité sur les ministres. Mais en réalité, il est plus secrétaire général de la présidence, donc président de la République, que ministre d'État. Vous voyez comment ça fonctionne? Ngongo aujourd'hui, c'est pas un super ministre d'État, c'est le président de la République qui est absent. Il n'est pas là. Alors tous les documents, toutes les plaintes, tout ça tombe d'abord dans ses mains. Il a un pouvoir inouï. Il a un vrai pouvoir de chef d'État et il va l'exercer. Puisque le président repose tout sur lui, il voit comment le président respire le matin, s'il est fatigué, s'il est de mauvaise humeur, il connaît ses habitudes. Le vrai président de la République aujourd'hui, c'est Ferdinand Ngongo. C'est lui qui exerce vraiment le pouvoir du président de la République. Tout le monde peut le voir. C'est pas une insulte, c'est pas un opposant qui parle, c'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement du système, comment il doit fonctionner et comment le président joue sur le damier avec ses pions et pourquoi il met X là et pas l'autre. Par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, et parce que je sais que c'est maintenant que le temps est venu pour oser. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne dirai rien. Non. D'abord, je tiens à vous dire une vérité. Et cette vérité est une vérité éternelle. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et c'est la seule. C'est la seule. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette vérité dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change.
le fait que tout change ne changera jamais. Alors partant donc sur cette prémisse-là, en vertu de quoi vous dites aujourd'hui, moi c'est ça, je ne changerai jamais. Vous savez que vous mentez, simplement parce que le Créateur lui-même, il est changement. Le Créateur de la terre et du ciel, là. Le Créateur de l'univers ou des univers, lui-même, il est changement. C'est la pluie? Oui. Une grâce. Inch'Allah. Ça ne dérange pas. Pas du tout. Vous voulez que j'arrête ou on continue? Non, on continue. Ça vient de commencer. Très bien. Okay. Good morning, house. Now, Prof from North. Obviously, all man defined for the various places. Okay. I want to just give a little bit of comment onto this video, and I want also bring out something where we fit take them, we learn and we use them. A day for North. As you see, and so every day, would you come out go for Issa Chiroma place? Well, I think also would because I already make one night for day. So not just because of work, I need daily regularly, but I already make one night for day. So the people then they stay in shifts. Those where they stay throughout the night, they go get up for morning, they go reduce go, and then others will come for morning time, they go stay till again maybe evening, they go reduce go, others go come. But some people in the way they just decide for they stay there all along. They bring chop, they bring things in for them, they go chop, they come and all of that. These people the way you see and so, yes, most of them are Muslims, but if you look at them, you'll see and say this so. Not all of them, they differ. So we are actually Garwa origin people them. Some of them Nangaundere, some na extreme north, and some na people they be based for Garwa. That one if I make a more understand say this so. Not all of them, they be like based under one tribe or under one particular group of people. But one thing I want more look at for Eastern Activity. The solidarity with the inside the people them. You see as people in the face so now because of one man, their own Issa Chiroma. These people they sleep for year. They sleep for year. They tell una say they sleep for year 2 o'clock for night. Come there, you go see them. They alert. They do stick them. They do with their knife. Then they do alert. They did 247. They play this compound. They always be. They dey from Marwari neighborhood. It always be full. You understand? So the point is security because they know that at any moment military fit come can take Issa Chiroma go put it for who's way they don't know before you want to see something and Issa Chiroma go to make some video also this thing say they so it don't step down other kinds because we know as regime the work. So they know why we first accept and say Issa Chiroma me it be removed from that house. Military don't reckon the house like 4 times go back. Can't see only the population go back. Only supplies where they come from Sodikoton, when are one of the biggest companies for here, oil and other house supplies and whatsoever where they come. They check them, they open and check them because they know say Sodikoton be mostly they put them for Sodikoton, most of them are CPTM people them. And if you carry oil, then they put in arms them or put some kind of way if you bring after house, they can't implicate Issa Chiroma, they can't carry goat and say no, it deal. That's why they check every tree they enter after house. Any tree they come like supply, they check up. Well, not my point that my point the more international we, especially we Anglophone people then, if we be say now one of we so we be there for this situation for Issa Chiroma, escape for true one talk the mountain talk fear God. Escape for true say people them Banso man, Kambe man, woman, Bali man, Meta man, Batibo man, Widuku man, all different tribe them Mancon, Bafut all them so. They feel solidariously come, they feel really come in a solidarity manner, can stand so for front the house of our own, where you don't wait for this situation where you don't win victory and they wait me to declare them, and then for protect you so. Now just a little bit of case I want to really look into the monitor, I will take a like talking point, say, is we as we know ourselves, we Anglophone, we do the kind thing. We should see this so, more take the one, more see the way people they do this thing, so more try for from now on.
As how maybe we'll get new president of the country. We will try for always say this so. Unity and oneness na the highest. We will see but footman so they see Banso man, you really know difference. The only difference I say they will talk now construct. Like different okay for day. For love give for day. It's how we because the kind of love I don't see in very place for people them. I don't fit talk he big. My people, have you been praying for Cameroon? Hey God, we are praying for a new day, a new dawn in Cameroon. If you have not been following the results of the election, opposition is leading. Hey, opposition is winning. Shout out to Cameroonians, by the way, because they didn't just vote on Sunday. They stayed behind. They stayed to count the results of the votes at their polling units. And not just that, they made videos to let the world know this is the person that won at my polling unit, which is wonderful. In fact, so many of them camped at their polling unit until the election was over so that they could count, witness the winner, and publicize the winner. And guess what? The opposition leader has been leading in the results at so many of the cities. And of course, we know this will make the BIA camp even more desperate to rig the election. Guess what they've been telling us? They are telling us that BIA is winning at the English-speaking part of the country. What? How? Kojora won. Like, this is the part of the country that has been trying to secede so that they could form their own country for years, and they've been killing them for years. They were never part of Cameroon to begin with. They were colonized by the British, and then the main Cameroon was colonized by France. They have different independence days, but they forced them to be part of Cameroon by fire, by force. And they've been wanting to secede for long, so there is no way they will now vote for Paul Biya. Like, is this a play? After 43 years. But the good thing is, now we are finding out how he's winning at the English-speaking part of the country. Guys, they've been rigging. Let me show you this video. This video that you guys are watching happened at a place called Wabane. I hope I'm saying it right. It's in the southwestern region of the country. This is part of the English-speaking part of the country. And you know, when I saw this video, the first thing that came to my mind was how this election officials is like, what happened to their senses? If after 43 years in power, you still need generator. Common electricity, this man did not fix for you. If after 43 years, you still need generator to rig election in his favor, the devil is a liar. Something is fundamentally wrong with how we are thinking. I looked at these officials, I'm like, how much exactly were you paid? If you did not fix your electricity for 43 years, what else is he promising you that he will do that you think he will now do? Like, what? But not just that, they were putting them in the ballot papers. And people were like, what? Look at how many ballot papers that just one person is putting in the ballot box. This is insane. So there has been a lot of rigging, but people know that there is no way he's winning there. But they are telling us that he's winning. They are so determined to rig the election that they are adding names of people that are not even Cameroonians on the voters register. Can you believe that Cameroonians found the name of a popular soccer player in Egypt? A popular Egyptian soccer player. His name was on the voters register. Cameroonians were like, wait, what? How? Since when? Do they not know this one is a celebrity? Will be able to find out. It's so ridiculous the level that they are going through. As it is right now, the opposition leader Issa Chiroma has declared himself the winner. He has claimed victory and he's urging Paul Biya to concede to accept defeat. What do you guys think? Do you think Paul Biya will accept defeat? Le peuple a choisi. The people have made their choice, and this choice must be respected. I call upon all institutions, all administrative authorities and leaders not to become enemies of the people that they are meant to serve. The time of fear, manipulation and false circulations is over. All I know is, after the last election, when opposition leader declared himself the winner, they actually arrested him after he declared himself the winner of the election. So hopefully they will not arrest this man, Issa Chiroma. By the way, I heard that they've been trying to arrest him more, but this man has been outsmarting them. You know, he used to be part of the government anyway, so he knows all their tactics. Allegedly, this man has been moving about with thousands of people. I heard that there's at least 2,000 people with him at all times. I'm like, what? That is smart. That is very, this man is using all the antennas in his brain. As in,
The man is moving about with thousands of people. So these people are saying, if you want to arrest him, you have to go through us. So I'm really happy that they are not able to arrest him. Hopefully they will not be able to. But beyond that, I'm hoping that this will be the beginning of a new day, a new dawn for Cameroon. We're all praying that Pobia will accept defeat. But do you guys think that it's practical? After 43 years, do you think he will just accept defeat like that? Me, I want him to accept defeat and let Cameroon be great. Let me know what you guys think. Congratulations to the opposition leader, at least for now. Hopefully it will be for real. But as it is, the man is winning and he has declared himself the winner. Even the people knows that there is no way for Biya is winning after 43 years. Now to the people that they are using to rig elections, shame on you. Shame on you. We are hoping to witness a new day in Cameroon. Hey! I'm gonna say out loud what everyone is thinking in their head. Men don't know how to eat pussy, but lesbians do. This is the same reason why your girlfriend has that one day out of the year where she gets too drunk and kisses on her girl best friends. This is the reason why some girls don't like penetration, but others like simulation. It's a matter of preference, and those girls usually go seeking other women, whether for one night or just 1 hour, just to get their lick up. You understand what I'm saying? Let me explain it to you. Girls don't want their coochie eaten by men because, first of all, if you're not going to take the time to eat it, then don't eat it. Second of all, take pleasure and pride in eating it. 3, don't shame the woman for the way her box is or the way her box is, And also, men sometimes they don't even bother shaving, and beard can feel really rough on the private parts. Now I'm going to give you the secret to eating coochie, okay? Let me tell you how it works. Eating coochie is a process. It takes time, patience. It takes testing out different techniques. You don't just go in and start doing a bunch of fast movements and start doing a bunch of things and think that it's going to bring her right up to an orgasm. Just because you used one thing on one girl doesn't mean the next girl is going to like it. Girls